à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la team. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour tout savoir de la Ligue des Nations 2020, une nouvelle compétition qui a été créée à l'échelle des pays, tout simplement pour éviter les matchs amicaux parfois ennuyants et sans réel objectif. Et pour retrouver un petit peu de motivation pour les équipes nationales, la Ligue des Nations a été créée. Ça permet également que des équipes du même niveau puissent s'affronter et que d'année en année, une équipe puisse évoluer. Par exemple, en Europe, on va de la Ligue A à la Ligue D. La Ligue D, la ligue des équipes les moins performantes, et la Ligue A, la ligue des équipes vraiment l'élite du football européen à l'échelle des pays, donc à l'échelle nationale. Donc on va regarder un petit peu toute cette Ligue des Nations 2020 avec les groupes qui ont été créés. Donc un peu au format Coupe du Monde au final, hein. On a 4 groupes par groupe, et dans ce groupe toutes les équipes vont s'affronter en match aller et retour. C'est ça qui diffère quand même de la Coupe du Monde. C'est plus un format Champions League du coup avec les matchs aller-retour. Donc le groupe 1 avec le groupe A1 de la Ligue A avec les Pays-Bas, l'Italie, la Bosnie et la Pologne. Donc au final c'est un groupe pas si relevé que ça quand on va regarder les prochains groupes de la Ligue A. Pays-Bas donc peut-être favori de ce groupe, Italie peut-être en deuxième position, et ensuite Pologne et Bosnie, ça reste à voir avec la Pologne de Lewandowski, mais avec la Bosnie avec un groupe assez homogène qui est capable de faire de bonnes choses. Donc n'hésitez pas à me dire pour chaque groupe qui vous pronostiquez en tête. Pour ce groupe 1, je dirais Pays-Bas. Dans le groupe 2, on a Angleterre, Belgique, Danemark, Islande. Donc je trouve que c'est un groupe un tout petit peu plus relevé que le précédent, avec quand même un triplé Angleterre, Belgique, Danemark assez élevé. Et l'Islande qui est un petit peu en difficulté ces dernières années, qui avait vraiment fait un Euro 2016 impressionnant et qui depuis a du mal à retrouver des performances. Donc là, je dirais, allez, la Belgique en tête de ce groupe. Le groupe 3, le groupe de la France, un gros groupe, hein. Portugal, France, Suède, Croatie. Pour moi, c'est le groupe de la mort. La France qui est quand même tombée dans le groupe de la mort pour l'Euro 2020 qui a été reporté en 2021, avec quand même Allemagne et Portugal dans son groupe, et encore une équipe inconnue. Et là, dans cette Ligue des Nations, on retrouve quand même le Portugal, impressionnant, la Suède et les Croates qui sont quand même qui sont finalistes de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc un très gros groupe. Là, c'est difficile de dire qui va être premier. Je pense qu'il y aura beaucoup de matchs nuls, que ça va être très serré, qu'il y aura des défaites quasiment pour chacune des équipes. Et ça va être compliqué pour la France, mais ils ont la capacité d'être quand même au-dessus. Attention au Portugal, attention à la surprise de la Suède aussi qui peut faire très mal. Donc franchement là, je dirais la France en premier, mais ça va être compliqué, hein. Ça c'est certain. Le groupe 4 qui est quand même très relevé, Suisse, Espagne, Ukraine, Allemagne. L'Ukraine qui a été très performante, notamment pour les qualifications pour l'Euro. L'Espagne, l'Allemagne, ça fait toujours deux gros noms. Et la Suisse surtout. Donc franchement, c'est aussi un groupe de la mort. Peut-être le deuxième après le groupe de la France, je dirais quand même. Quoique, en vrai, il y a moyen de voir, hein. Et là, c'est pareil, je dirais, ouais, ça va être compliqué. Je dirais l'Espagne en tête de ce groupe parce que l'Allemagne, ils sont en reconstruction. Attention à l'Ukraine parce que l'Ukraine, elle peut faire très mal. Mais je pense que l'Ukraine, elle va jouer beaucoup défensif, donc ça sera plus des matchs nuls. Donc je dirais Espagne premier et Ukraine, ça se trouve deuxième, sans vraiment avoir beaucoup de victoires, mais vraiment avec les points accumulés, quoi. Donc ensuite, ça permet de faire une demi-finale et puis une finale, quoi. Voilà. En fait, c'est tous les vainqueurs de poule qui se retrouvent entre eux, donc il faut vraiment finir premier. On va aller maintenant voir la Ligue B avec groupe 1, Autriche, Norvège, Irlande du Nord, Roumanie. Donc là, on voit déjà que c'est moins relevé. Pour moi, dans ce groupe-là, c'est la Norvège qui sortirait première, je pense. Groupe 2, Tchèque, c'est la République tchèque, quoi, en fait. Écosse, Slovaquie, Israël. Là, je dirais, ouais, Slovaquie, je pense, hein. Je pense en premier. Groupe 3 avec un groupe assez relevé. Russie, Serbie, Turquie, Hongrie. Attention à la Turquie. Les Serbes, ils sont pas mauvais, et les Russes aussi. Donc, je dirais Turquie en 1. Groupe 4, Pays de Galles, Finlande, Irlande, Bulgarie. Là, je dirais, allez, Irlande en premier. Là, on descend en Ligue, Ligue C, avec vraiment des petites équipes, hein, comme on peut le voir. Donc là, je vais pas m'attarder sur un pronostic parce que c'est assez compliqué. Voilà les groupes, je vous les montre comme ça. C'est vraiment au niveau des équipes qui mériteraient d'être un peu au-dessus, enfin qui se sont un peu gâchées la saison dernière. La Grèce, je pense qu'elle pourrait quand même être dans la Ligue supérieure. La Slovénie aussi. Et après, ça reste compliqué. Puis la dernière ligue, c'est la Ligue D. Là, c'est vraiment une ligue de petites équipes, de petits pays. Voilà. Il n'y a que deux groupes, hein, d'ailleurs.
Donc voilà pour cette présentation de la Ligue des Nations qu'on va suivre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça, activer la petite cloche de notification. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà le calendrier qu'on pourra retrouver notamment sur ma chaîne. On suivra pas tous les matchs, mais les plus gros matchs. Et puis on suivra quand même toute la Ligue des Nations, c'est-à-dire les classements et l'évolution. Bien sûr, on suivra que les gros matchs. Les gros matchs, on peut pas tout faire non plus, sachant qu'ils vont se jouer en même temps également. Par exemple, à l'image du jeudi 3 septembre, on suivra Allemagne-Espagne, Ukraine-Suisse. On suivra, voilà, c'est allez, 3 matchs par soirée, donc Allemagne-Espagne, Ukraine-Suisse et ah, j'hésite entre Russie-Serbie ou Turquie-Hongrie. Ça se peut qu'on montera jusqu'à 4 par soirée. Voilà. Ensuite, le vendredi, par exemple, on suivra Italie-Bosnie, Pays-Bas-Pologne. Et ça sera déjà pas mal. Et puis le samedi, par exemple, on suivra Suède-France, Croatie-Portugal, Belgique-Danemark. Voilà, 3 matchs. Et Angleterre-Islande, ça fait 4. Ça dépendra en fait des soirées selon les matchs qu'il y a tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao la team!